Nous rappelons que l'un des premiers principes à retenir est que sur le shell, tout est considéré comme chaîne de caractères, à l'exception des expressions arithmétiques que nous avons vues précédemment. Pour définir des constantes de chaîne de caractères, comme dans les autres langages de programmation, les guillemets sont utilisés comme étant des délimiteurs. Toutefois, il y a plusieurs types de guillemets. Les guillemets doubles délimitent des chaînes de caractères pouvant contenir des espaces et des variables dont la valeur va être interprétée. Vous pouvez avoir aussi des chaînes de caractères contenant des expressions arithmétiques ou bien des extensions de commandes. Les guillemets simples sur le shell bash sont utilisés pour définir des chaînes de caractères dont le contenu ne doit pas être interprété. Les caractères spéciaux, tels que $, parenthèse ou autres, sont vus comme des caractères comme les autres. Il s'agit donc d'une constante de chaîne de caractères qui va être affichée telle qu'elle. Enfin, nous avons l'apostrophe inversée qui est utilisée pour insérer dans la commande une substitution de commande. Dans cet exemple, nous avons la commande sec100 qui va afficher les nombres qui vont de 1 à 100 et ce résultat-là va être inséré, qui devait être affiché à l'écran, va être inséré dans la chaîne de caractères euh, avant d'être affiché. Il est donc très important de comprendre la différence entre ces guillemets pour savoir les utiliser correctement. Comme nous l'avons déjà dit, les guillemets doubles permettent de définir des expressions de chaîne de caractères qui peuvent contenir des constantes, de chaîne de caractères qu'il faut afficher telles quelles, euh, telles que définies par le programmeur, des variables ou des expressions diverses qui peuvent être arithmétiques ou bien des, euh, des commandes dont le résultat doit être substitué. On peut aussi avoir des caractères échappés, c'est-à-dire anti/n qui signifie la fin de ligne, anti/r ou bien anti/$ comme nous l'avons vu pour afficher des caractères spéciaux. Donc nous allons voir dans cet exemple pour illustration de ce dont nous parlons. Dans ce premier exemple, nous avons ici Echo qui affiche chaîne qui, une chaîne qui est sans guillemets. Donc normalement, si la chaîne de caractères est composée d'un seul mot, donc pas d'espace, pas de caractères spéciaux, donc vous pouvez directement utiliser la chaîne sans utiliser des guillemets. Sur la deuxième ligne, vous avez ici les caractères spéciaux que sont /n qui veut dire retour à la fin de ligne et vous avez aussi le $ aussi qui est un caractère spécial. Ensuite, sur la dernière ligne, vous avez ici dans cette chaîne de caractères là une expression arithmétique comme celle-là que nous avons déjà vue précédemment. Les guillemets simples permettent de délimiter des constantes de chaîne de caractères, c'est-à-dire que les caractères spéciaux ne sont pas interprétés à l'intérieur de cette chaîne de caractères délimitée par le guillemet simple ou le guillemet unique. Par exemple, si nous pouvons considérer cette capture d'écran sur la partie gauche avec le code et le résultat à droite, nous pouvons voir qu'avec les côtes doubles, les éléments sont interprétés alors qu'avec les codes simples, il n'y a pas d'interprétation. Donc, sur les codes doubles, donc ça c'est la première partie, on fait le calcul entre 10 fois 10 et on montre le résultat, alors que sur la deuxième partie, avec des codes simples, c'est l'expression telle que spécifiée qui est affichée comme si c'était une chaîne de caractères simple.
Une des erreurs les plus récurrentes est l'utilisation des guillemets typographiques à la place des guillemets qui sont admis dans le langage du shell. Il s'agit des guillemets tels que euh, sur la capture d'écran du logiciel Microsoft Word, par exemple. C'est aussi valable pour LibreOffice qui est disponible sur Linux. Alors, mais ça arrive très souvent lorsque l'utilisateur fait un copier-coller entre un fichier Word et un script shell ou bien un fichier PDF vers le script shell. Dans ce cas de figure, des caractères non imprimables ou des caractères qui se ressemblent mais qui ne sont pas équivalents peuvent s'insérer et impliquer des erreurs. Plus concrètement, ces caractères guillemets qui sont problématiques sont représentés sur cette liste-là. Ce sont les guillemets de la langue française et éventuellement la langue anglaise. Attention, des suites bureautiques comme Microsoft Word peuvent faire des opérations de remplacement automatiquement, alors que quand vous allez sur le shell, cela va générer des erreurs parce que le shell ne connaît pas ces types de guillemets.